Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso yoki. Na makasi na ngai te, na nguya na ngai te, na bolingo na yo Nzambe, yango nyonso yoki. Eza mpona ngai te, bolamu na ngai te, loyembo na ngai te, nyonso na ngai te, kasi nazwi ngolu liboso na yo. Mosumoki oyo azwi ngolu liboso na yo, kasi nazwi ngolu liboso na Yesu. Olongolanga na pasi oyo, komisanga mosali na yo, nayemba yango. Olongolanga na lisumu oyo, mamanga na nzoto, komisanga mosali na yo, nayemba yango. Yesu, Yesu, Nzambe na ngai moto yambo oyo nasalaki, azalaki otepa koyemba na liwa na molimo pepene na yo. Kasi mosantu alolo oyo ozali, yo ndimi otika mwende na bokonzi, otie mabuku na potopoto. Chante avec moi. Wana babengi ngai pemo, nazwi kombo na yo, kombo na yo, nazwi kombo na yo, babengi ngai pemo, nazwi kombo na yo. Le refrain est simple. Fais-le bien, fais-le bien. Comment? Samba motema na ngai oyo, Yesu Encore. Yesu écoutez. Soki kaka mpona mokili, mengai oyo nazonga mabele. Kulukula chacun que Meshach et Abednego. La loi m'avait condamné, pe wakaki nga na moto. Logique eboyaki ngai mosumu kyoye. Kasi elekeli ngai oyo, lekeli ngai oyo, lekeli ngai oyo, lekeli ngai oyo. Yesu elekeli ngai oyo, Yesu elekeli ngai oyo, Yesu elekeli ngai oyo, Yesu elekeli ngai oyo. Mokonzi elekeli ngai oyo, mosantu elekeli ngai oyo, mokonzi elekeli ngai oyo, Yesu na ngai oyo. Yotiki mwende na yo na lola, itimbangu na se, komeni Nzambe no na moto, wana babendi na epemo. Hey, nazwi kombo na yo, nazwi kombo na yo, babendi na epemo. Nazalaki ya mosumu kyoyo, lelo nakomi mwana na yo, temwe mati. Naimbi liboso ya basantu na yo, Nzambe osilisi soni na nga na nzoto. Mosantu alola, tika na ye mponanu, Nzambe na ngai lelo.
Je ne veux que ça ne soit pas simplement un spectacle pour toi. Bonjour, j'ai une petite exhortation. Cette chanson est vraie pour moi. Alors sûrement il y a quelque chose de vrai pour toi aussi. Alors que cette chose vraie pour toi te manque sur le cœur. Cette chose que Dieu a fait pour toi. Certes, moi je n'en sais rien. Non, je n'en sais pas rien. si le son, Ne me regarde pas si simplement. le son est bien. Contemple la Matondo, volonté je de ne sais pas si Dieu. le son est bon. Toi qui n'avais rien et que Dieu t'a donné, contemple sa bonté. Matondo, je ne sais Toi pas qui si n'avais le son pas est bon. d'enfant et que Dieu t'a donné, contemple sa bonté. Frère Daniel Martin, est-ce que le son est Toi bon? qui peux te lever et marcher, contemple sa bonté. Nous allons dis quelque chose à commencer Dieu. notre Non, prière ne me de la regarde pas. semaine Dis quelque chose à Dieu. avec un petit mot d'encouragement. Dis Et Seigneur, aussi, merci. nous allons prier à la fin. Merci parce que je suis ce Parce que je que suis aujourd'hui. Les temps que nous Merci sommes parce en que train de peut-être maintenant traverser je manque. ne Mais seront ça pas ne fait vraiment pas de toi un des moins gens qui Dieu. attendent seulement la fin de la Alléluia. semaine pour partager Alléluia. ou encore Alléluia. que nous Yes. puissions Alors peut-être avoir la léthargie dans ce que nous faisons sans consistance. Sans plus tarder, j'ai choisi un thème, donc le succès pour un enfant de Dieu, le thème que nous allons développer et nous allons chercher à partager. Partagez quand vous entrez, de partout là où vous entrez. Partagez, nous allons avoir un temps dans la prière et la parole de Dieu. Mon jeune frère Oscar, ça fait des jours, je ne t'ai pas vu. Le frère qui vient d'entrer, je ne vois pas très bien. Katang, my brother Katang, God bless you. Ma sœur Agnès, que Dieu te bénisse. Nous allons avoir un temps de partage ensemble. Nous allons aussi chercher à prier ensemble. J'ai voulu avoir un peu un thème qui va essayer un peu de nous garder pendant une période, un thème sur le succès d'un enfant de Dieu, parce que le succès commence dans une personne, ça part dans une famille, le succès est contagieux et ça s'étend aussi au niveau d'une nation. Nous ne sommes pas trop effectifs parce qu'il n'y a pas des individus qui se rendent compte de ce qu'ils sont. Nous étions nés pour une mission, pour affecter notre environnement. Nous allons prier sans plus tarder. Père éternel, merci pour ces jours que tu as voulu que mon frère et ma sœur qui approchent cette table puissent être en vie pendant que beaucoup sont morts, d'autres sont dans des hôpitaux, d'autres sont encore, Seigneur Jésus, dans des circonstances là où il manque même l'eau pour boire. Mais toi, tu as gardé mon frère et ma sœur que je vois à distance là où il est, mais toi, tu es auprès d'eux. Tu n'es pas seulement auprès de quelqu'un, tu es dans son cœur. Tu fais des cœurs de l'homme ta demeure parce que tu dis, tu n'habites pas de maison faite de main d'homme. Ta présence est partout car tu es omnipotent, tu es omniscient, tu es omniprésent. Ces jours, c'est un grand jour de bonheur pour quelqu'un qui doit jubiler et te donner même ne fût-ce que 20 minutes de qualité parce que nous pouvons, Seigneur, recevoir des appels. Nous pouvons avoir le temps que nous pouvons, Seigneur Jésus-Christ, regarder des images qui ne vont nous amener nulle part. Mais ce temps ici, c'est le moment de nous approcher avec tremblement devant ton trône de grâce parce que nous étions venus, Seigneur Jésus-Christ, avec, Seigneur, larmes, nous étions partis, nous allons revenir avec chant d'allégresse. Et ceux qui sont à tes pieds, Seigneur, ils relèvent leur tête, Seigneur Jésus, avec un sourire. Nous voulons que quelqu'un, pendant que cette parole sort, que, Seigneur, les troubles qui étaient dans sa vie cessent d'opérer, que quelqu'un qui se sentait éloigné ou, Seigneur, rejeté, qui sentait l'amour, quelqu'un qui se sentait calmonié ou, Seigneur Jésus-Christ, les gens parlent du mal de lui, que toi, tu viennes, Seigneur Jésus, souffler dans ses oreilles. Je t'aime parce que tu as créé cette personne unique dans son genre. Avant lui, il n'y en avait pas. Après lui, il n'y en aura pas, Seigneur. Voilà pourquoi ce moment ici, c'est le moment, Seigneur Jésus, que nous voulons nous approcher de toi. Nous ouvrons, Seigneur, cette petite exhortation de ce matin avec, Seigneur, ta parole. Et Saint-Esprit, j'ai besoin que je puisse m'effacer, que toi, tu prennes comme par excellence. Christ a dit qu'il parte et que toi, tu viennes et tu vas nous enseigner. Et quand tu viendras
tu vas nous enseigner, tu vas ôter tout ce qui est de la chair, tout ce qui est de moi, et que tu puisses apparaître. Fais surface, c'est toi l'enseignant par excellence. Prends l'espace, sature, Seigneur, l'espace de quelqu'un, que les malades soient guéris, que les aveugles voient, que les paralytiques marchent, et que c'est ça, Seigneur, la démonstration de la puissance du royaume des cieux. Merci pour ce temps ici, afin que, Seigneur, le monde sache que tu es une évidence. Merci parce que ta mort et ta résurrection nous a donné de faire ce que nous faisons, comme il y avait des femmes, Seigneur, à la tombe, qui ont vu et ils sont allés annoncer. Nous avions aussi vu, voilà pourquoi nous croyons, Seigneur, ce matin ou ce soir pour quelqu'un. Merci pour ce que tu vas faire. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse de partout là où vous êtes. Et merci beaucoup. C'est peut-être par surprise, mais Dieu n'est pas un Dieu de surprise. Tu ne sais pas ce qui allait venir peut-être ces quelques minutes après cet enseignement ou bien ce temps de partage. Tu connais pas ce que le monde des ténèbres est en train de préparer. Tu connais pas ce qu'il y a. Mais Dieu est un Dieu qui connaît toutes les choses. Ça, c'est ce que nous pouvons faire, qu'il n'y aura jamais. Parce qu'on dit update. La parole de Dieu ne sera jamais update. La parole de Dieu ne sera jamais d'actualité. Elle n'aura pas de vibrations ou de variances. Comme nous voyons en politique, des fois quand on vient de nous annoncer d'autres nouvelles, nous nous levons, on commence à applaudir, on devient émotionnel. Mais la parole de Dieu n'est pas faite pour que nous soyons, aujourd'hui nous sommes chauds, demain nous sommes froids. Elle doit être gardée avec une constance parce qu'au commencement était la parole. Maintenant nous vivons la parole et à la fin des temps il y aura aussi la parole. Elle a fait, elle a créé tout à cause d'elle. Et la parole s'est faite chair, elle a habité au milieu de nous. C'est comme ça que Christ, pour moi, est l'espérance de la gloire. Si Christ est pour moi, qui sera contre moi? Voilà pourquoi certains pouvaient le dire. Ils savent qu'en lui-même, nous avons la majorité. En lui-même, nos projets sont réalisés. En lui-même, nous avons tout ce que nous avons comme réponse à nos questions que nous ne savons pas avoir des réponses. Merci pour ce temps que vous avez pu donner de votre temps. Nous allons partager la parole de Dieu avec une attitude de prière. Parce que j'étais en train de méditer. Tout ce temps ici, j'ai trouvé un texte qui est dans le livre de Genèse. Un texte qui parle d'Isaac. Parce qu'à chaque fois, j'essaie un peu d'expliquer le patriarche, le père Abraham, sa maison est le symbole d'une continuité. Toi aussi, tu es le symbole de continuité de la maison de tes arrière-parents. Comme au commencement, ton grand-père avait peut-être un rêve. Toi, tu es là, tu ne connais pas ce qu'il avait fait. Peut-être qu'il t'avait voué, peut-être qu'il t'avait sacrifié, peut-être qu'il avait donné des générations futures pour que quand ils viendront, comme nous sommes aussi nous tous, ce que les gens avaient mal fait, ce que les gens avaient mal négocié dans le passé, et aujourd'hui nous continuons à subir au niveau des familles, au niveau de la nation, nous sommes en train de subir des mauvaises décisions que toi et moi, nous pouvons changer. Nous allons cesser de nous plaindre. Nous allons cesser de chercher les hommes ailleurs. Peut-être que tu es la personne qui est mieux placée pour changer le langage des gens, pour changer les décors, pour changer l'attitude des gens. Tu es bien placé. Dans l'histoire de l'humanité, Dieu cherchait toujours un homme. Dieu cherchait, la Bible nous dit, Dieu a toujours cherché un homme. Et un homme, quand il en trouve un, et le deuxième vient, quand le deuxième arrive, il trouve cette personne avec une idéologie, il le trouve avec une croyance, et c'est contagieux. Voilà pourquoi même le succès est contagieux, l'échec est aussi contagieuse. Donc, si tu t'attaches à quelqu'un qui a toujours été négatif, si tu t'attaches à quelqu'un qui a toujours une attitude négative à tes côtés, sache qu'à la fin des comptes, tu parleras comme lui, ou tu feras comme lui. Donc, loin de me faire voir, voyez Christ en ça, et notre pays, notre nation a besoin de Christ plus que jamais. Nos familles ont besoin de Christ parce que nous voyons l'accomplissement des paroles qu'on avait dit vers la fin des temps. Et Jésus-Christ avait déjà prédit cela parce qu'on l'a suivi par ses frères et ses sœurs. On a dit que tes frères et tes sœurs sont dehors en train de te chercher. Il a dit qui est mon frère, qui est ma sœur. C'est celui qui fait la volonté de mon Père. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu peux te voir peut-être dans l'opposition avec tes propres frères, avec tes propres sœurs, avec tes tantes, tes oncles. Ça ne date pas d'aujourd'hui parce que en réalité dans l'homme, c'est son esprit. En réalité, dans l'homme, c'est son esprit.
Et j'ai toujours regardé pourquoi l'étoile du Christ, on pouvait choisir que les magiciens, les gens qui pouvaient comprendre, les magiciens ont regardé l'étoile du Christ. Ils sont allés avec les mages, ils ont pris l'encens, ils ont pris les myrrhes pour aller se prosterner devant Christ parce qu'ils connaissaient la grandeur. Même toi comme tu es là, peut-être les hommes qui n'ont pas la sorcellerie ne voient pas ta grandeur, mais les sorciers connaissent ta grandeur, les magiciens connaissent ta grandeur. C'est quand tu passes, les gens lisent sur ton front, ils regardent cette personne a une marque de Christ, cette personne a une marque de progrès, mais toi-même tu te comportes comme quelqu'un qui ne connaît pas qui tu es. Voilà pourquoi les ciels souffrent. Voilà pourquoi la nation souffre. Voilà pourquoi les familles souffrent à cause de ton attitude à toi. Tu ne te connais pas. Mais sache qu'il n'est pas encore tard. Sache qu'il n'est pas encore trop tard. Alors, Isaac, dans le livre de Genèse 26, au chapitre 1, la Bible nous dit ceci. Je vais sauter un peu comme on dit, je vais faire la lecture kangourou. Il y eut une famine dans le pays. Outre la première famine qui eut lieu du temps d'Abraham, Isaac alla vers Abimelech, roi des Philistins, à Guérar. L'Éternel lui apparut et dit, ne descends pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ce pays-ci, je serai avec toi. Et je te bénirai, car je donnerai tous ces contrées à toi et ta postérité. Et je tiendrai le serment que j'ai fait à Abraham ton père. Je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel. Souvenez-vous que je viens de parler d'une étoile. L'étoile, c'est un symbole. Car à chaque fois que vous voyez l'étoile, symbolisée dans la Bible comme ça, vous voyez, toi, tu es une étoile. Tu es une étoile. Et ça dépend de la lueur, de la teneur de ton étoile. Il y a des étoiles, même quand on regarde dans le ciel, il y a des étoiles polaires, il y a des étoiles du sud, il y a des sortes d'étoiles, il y a d'autres étoiles qui ne dérangent pas, mais il y a d'autres étoiles qu'on ne peut pas regarder. Souvenez-vous que la Terre n'est pas une planète, la Terre aussi est une étoile. Comme je dirais le soleil. Le soleil, c'est une étoile. Voilà pourquoi, quand le soleil lui est trop fort, quand vous regardez le soleil, vous ne pouvez pas fixer avec vos propres yeux. Voilà pourquoi, peut-être, tu n'as rien fait, tu n'as encore rien dit. Les gens te regardent, tu les gênes. Alors, il continue ceci. Je ferai de ta postérité comme les étoiles du ciel. Je donnerai ta postérité toutes ces contrées et toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Parce que Abraham a obéi à ma voix, qu'il a observé mes ordres, mes commandements, mes statuts et mes lois. Regardez un peu Dieu, comment il nous explique un peu quelque chose avec les patriarches Abraham, dont toi et moi, que toi et moi nous sommes descendants, parce que ceux qui sont nés de nouveau sont descendants d'Abraham. Mes frères bien-aimés, la Bible, la science de la Bible, la compréhension de la Bible est au-dessus de la politique. La Bible nous montre même les remèdes du social. La Bible, c'est un remède de quelqu'un qui a des blessures. La Bible a tout ce que toute personne peut chercher. Ce n'est pas un livre des Blancs, parce que quand nous voyons l'Égypte ici, quand nous voyons l'Éthiopie, il y a toutes les nations qui font partie de la Bible. Les gens qui déchirent la Bible, les gens qui font n'importe quoi avec la Bible, qui s'en prennent seulement à eux-mêmes, parce que si vous refusez le savoir restera savoir. Même les gens qui ont refusé d'étudier, après des années, les gens ont compris que le savoir est une puissance, parce que la sagesse, c'est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu. Et quand tu crains Dieu, comment sauras-tu que Dieu aime que je puisse marcher comme ça? C'est quand tu vas avoir à te familiariser avec la Bible. Alors, ces récits nous lancent dans quelque chose qui va ouvrir notre enseignement sur le succès pour un enfant de Dieu. On l'a donné une mission. On l'a dit que je te bénirai, mais la Bible commence ici avec quelque chose que toi et moi, peut-être que tu as souvent vu ça, c'est la crise. J'ai toujours appelé ça quand la crise arrive. Tu prends peut-être une assiette en porcelaine, l'assiette tombe. Tu peut-être les retentissements des armes, c'est peut-être quelque chose qui te dérange. Peut-être ce sont des bruits, peut-être ce sont des gens qui t'appellent de nom. Peut-être c'est quoi, je ne sais pas quel genre de crise tu te trouves dans la vie, ce qui ronge l'intérieur.
Mais Dieu dit à Isaac ici, ne bouge pas. La première des choses, c'est la maîtrise. Quand là, nous sommes au milieu de la crise, c'est de garder une constance. Voilà pourquoi aujourd'hui, même sur l'étendue de notre territoire, nous voyons les gens sans constance à cause de la famine, à cause peut-être des choses. Nous voyons les gens qui n'ont pas de constance, les gens qui sont les matins sans morale, sans éthique. Nous voyons les gens qui n'ont pas peur de calomnier les autres, des groupes de moqueurs. Nous voyons cela. Mais pour ta bonne nouvelle, pour que tu sois dans le réjouissement, sache que Christ avait prédit cela. Paul a dit ça aussi. Vers la fin du temps, nous serons tous butés à tous ces genres de comportements. Alors, Isaac devait fuir en Égypte parce que c'était d'accoutumer. Souvenez-vous d'Abraham et Sarah, sa femme. Ils s'étaient allés en Égypte, là où même on allait lui ravir la femme. Mais cette fois-ci, c'est souvent quelqu'un, je vais imaginer ça, à quelqu'un qui connaît. Tu connais seulement une façon de faire des choses. Quand il y a une crise, quelle est la façon que tu prends? Quelle est la façon que tu essayes? Quelle est la personne que tu appelles? Quels sont tes amis de chaque jour? Quelles sont les émissions que tu suis? Qu'est-ce que tu as toujours fait? Donc ça devient une monotonie. Dieu lui dit, pour cette fois-ci, je te dis, ne pars pas en Égypte, demeure dans le pays que je te dirai. Séjourne dans ces pays-là. Je serai avec toi. Je te bénirai, car je donnerai toutes ces contrées à toi et ta postérité. Vous savez, le manque de constance, même les déplacements des fils d'Israël, ils sont allés, vous avez compris à la fin, quand ils partaient souvent en Égypte, ils étaient bien allés pour visiter Joseph, mais après les années, ça a changé, c'était devenu l'esclavagisme. Des fois, les endroits que nous regardons comme des endroits qui sont des endroits de vert pâturage, mais à la fin de compte, ça change aux endroits de tourments. Quand Dieu a parlé à Abraham de se séparer avec Lot, la Bible nous dit que Abraham avait levé les yeux, il a laissé Lot choisir les premiers. Lot a choisi les terrains qui étaient proches du Jourdain, là où il y avait de l'eau, là où il y avait le pâturage. Mais à la fin des comptes, nous connaissons, vous et moi, vous connaissez la fin de cette histoire. C'était devenu Sodome et Gomorrhe. Ça lui a coûté la vie, ça lui a coûté des choses. Un enfant de Dieu reste constant. Un enfant de Dieu reste constant. Un enfant de Dieu reste constant. Alors, je voulais seulement que ça puisse nous dire quelque chose encore. Parce que j'ai intitulé le message ici, que nous sommes en train de partager, que je vais peut-être aujourd'hui fermer seulement dans 5 ou 10 minutes. Mais nous allons continuer ce message. Nous allons continuer parce que j'ai intitulé cela, les secrets des réussites pour un enfant de Dieu. Et ce sujet ici nous amènera dans 4 parties. Ou quatre titres. Et dans chacun de ces 4 titres, nous aurons un sous-titre 2 ou 3 qui seront là. C'est peut-être un long enseignement. Il y a des choses que tu fais sans savoir pourquoi tu les fais et ça t'amène à être toujours la personne qui est stagnante. Le premier point sera tracer son chemin vers le succès. Tracer son chemin vers le succès. Le deuxième point sera atteindre le succès en société. Parce que il y a beaucoup de gens qui s'appellent riches, il y a beaucoup de gens qui s'appellent hommes forts, mais ils n'ont jamais même cherché à donner quand même la couleur à la société, à chercher à donner la force, à transformer la société qui les entoure. Nous voyons des ruelles, nous voyons des avenues chez nous. Là où on dit qu'il y a un riche qui habite une avenue, comme à Kinshasa. Le riche habite peut-être au numéro 50, mais nous voyons que toutes les maisons qui sont devant sont peut-être dans la boue, sont devant des immondices. Mais nous savons, nous voyons cela. Donc, le deuxième point sera atteindre le succès en société. Le troisième point sera réaliser son équilibre intérieur. Parce que quand le succès vient, des fois, on perd la vitesse, des fois, on devient orgueilleux, des fois, on oublie la source de sa bénédiction. Voilà pourquoi le troisième point sera réaliser son équilibre intérieur. Et le quatrième point pour fermer sera cultiver le succès dans tous les aspects de la vie. C'est un point terrible, c'est un point qui nous manque. Voilà pourquoi notre nation, les gens doivent comprendre. Les gens doivent comprendre
Il faut reconnaître un peuple par sa façon de faire. Regardez même la façon qu'il parle. Regardez la façon qu'il traite son frère. Regardez la façon qu'ils sont ingrats. Le Congolais, même si tu lui fais du bien maintenant, demain il crie. Lapidez-les. Même si tu ne l'as jamais croisé, il ne te connaît même pas. Même quand je prêche comme ça, je suis peut-être dans un autre pays. Le Congolais peut se donner la peine de commencer à insulter, de commencer à faire quelque chose que tu ne connais pas la personne, que tu n'as jamais croisé, l'être créé à l'image de Dieu, que tu dois respecter, que tu dois aimer, que tu dois chercher. Peut-être à poser la question, qu'est-ce que tu as fait pour être ce que tu es devenu? Mais les Congolais aiment tirer son héros vers les bas. Quand tu n'as pas un précurseur, dont le Congo souffre à cause du manque de précurseurs. Quand vous tapez, c'est comme les fourmis. Quand ils marchent vers une direction, il suffit seulement de tuer les premières fourmis qui est en avant. Vous allez remarquer directement que tous les fourmis vont manquer la direction. C'est ça la force, c'est ça même la faiblesse, la force des fourmis, parce que la Bible nous appelle à observer, à regarder comment la fourmi, et regarder aussi la paresse des cigales. Il y a des choses que la Bible nous dit, vous ne regardez même pas la nature, elle ne vous enseigne même pas, parce que la nature nous enseigne de beaucoup de choses, des disciplines, que si nous appliquons ces disciplines dans notre propre vie, nous allons avoir les résultats projetés. Donc, c'est ça ce qui sera nos thèmes, ou peut-être nos sous-thèmes de partage. Et en cela, nous avions le livre de Josué, chapitre 1, verset 8, Josué nous dit ceci, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-les jour et nuit, pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras des succès dans toutes tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. Je parle du succès, c'est le jour de la semaine, je ne serai pas trop long, c'est seulement une introduction que j'ai faite. Je suis en train de faire une petite introduction à quelque chose qui sera peut-être, qui sera utile pour toi. Ouvrir ton esprit. Ouvrir ton esprit. Parce qu'en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. C'est l'esprit de la personne. Ne négligez pas ce que la personne parle. Ne négligez pas. Donc, on reconnaît la sagesse par la façon de parler de quelqu'un. Par la façon de parler, parce que la parole a une force motrice. La parole a quelque chose. Quand un ami te parle, il faut bien l'entendre. Quand un frère te parle, il faut bien l'entendre. Caïn et Abel, je crois que si Abel pouvait comprendre, quand Abel avait commencé à parler à son frère, il pouvait déjà remarquer que les dangers avaient déjà commencé. Cela n'exclut pas. Il faut bien entendre. Car la Bible nous dit, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ça, c'est le livre de Luc 6, 45. L'homme bon tire de son bon trésor, tire de ses bonnes choses, de son bon trésor. Et l'homme méchant tire aussi de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Dis-moi ce que tu es. Ou bien dis-moi ce que tu dis. Je te dirai qui tu es. Dis-moi qui tu fréquentes. Je te dirai qui tu es. À force d'entendre quelqu'un, on finit par devenir comme lui. Pierre ne pouvait pas se cacher. Pierre ne pouvait pas passer inaperçu. À force de trop entendre Christ, une femme l'a entendu. Il a dit, je vois cet homme. Il doit être l'un de l'air qui était avec lui jour et nuit. Je les ai vus un jour dans le jardin. Pierre pouvait s'échapper, mais déjà il était transformé. Déjà il avait déjà la sémence. Qui te parle chaque jour? Quel est qui est ton motivateur? Qui est la personne que tu vois comme l'idéal? Qui est ton héros? Qui est la personne pour qui, quand tu dors comme ça, tu dis, c'est ça l'image que j'ai besoin d'atteindre. J'ai besoin de parler comme cette personne. J'ai besoin de réfléchir comme il réfléchit. Parce que Christ, pour sa part, lui-même, quand il parlait, les mondes, les gens qui le suivaient, on dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme. Les langages. Le roi Salomon, pour sa part, dans le livre de 1 roi 3, 16 à 28. Et si on prend même 1er roi, chapitre 10, nous voyons que la reine de Saba,
venait de l'Arabie. L'Arabie, l'image des idoles. L'Arabie, l'image d'une religion qui est tout à fait différente. Mais la Bible nous dit que la reine de Saba avait entendu parler. Le roi Salomon, elle s'est décidée d'aller entendre d'elle-même. Le langage, le cœur, la bouche sont liés. Sont liés. Et le cerveau, quand nous écoutons des discours, quand nous écoutons des choses, nous écoutons des déclarations. Et dommage qu'aujourd'hui, on peut même lire dans certains profils, on voit des choses que les gens lisent, on voit des insultes, on voit quelqu'un qui n'a pas de respect pour l'autre, quelqu'un qui se lance seulement comme ça dans un combat acharné, il y a quelqu'un qui se tire des ennemis, des ennuis, oubliant que l'inimité, c'est quelque chose qui n'a pas de limite. Tu fais du mal à quelqu'un, même si la personne est loin, mais sache que le mal que tu fais à la personne, les insultes, les écrits que tu fais, il y a son Dieu qui est proche de toi, son jugement est proche de toi. Je ne sais pas si d'autres pays, quand ils communiquent sur Facebook, ils se lancent dans des injures comme nous quand nous communiquons. Du reste, la politique, quand je lisais, la politique c'est un art. La politique c'est un art. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde est devenu politicien. Là où il y a des polémiques comme si, à l'époque, là où les gens discutaient la musique, la politique c'est un art qu'il faut donner à l'autre l'oreille, écouter et peut-être vous avez le même patrimoine, peut-être vous avez la même direction, mais nous voyons qu'il y a des choses, pendant que le pays se détruit, pendant qu'il y a des choses qui se passent, les gens sont en train de jouer, les gens sont en train de faire balancer les images sans connaître où est la sagesse, où est l'éthique, où est le moral. Salomon, sa façon de parler, avait donné la réputation qui était allé même jusqu'en Arabie, les pays voisins, les pays lointains, là où on ne croit pas à Dieu, les gens qui ne connaissent pas Dieu peuvent accepter que Dieu existe par ta façon de te comporter, par ta façon d'être élevé, par ta façon de faire des choses. Salomon, pour sa part, sa réputation s'était propagée. La reine de Saba, une reine trop influente, est venue à ses pieds. Elle n'était pas venue main vide. La Bible dit qu'elle a offert. Alors, comme nous parlons du succès, des secrets du succès, est-ce que le succès c'est des voitures? Le succès ce sont des voyages? Le succès c'est peut-être être au pouvoir? Le succès, est-ce que c'est tout cela? Toi et moi, nous allons découvrir cela pendant que nous allons nous acheminer. Parce que il y a même des sous-titres, il y a même des sous-thèmes que nous allons chercher à voir que le succès de la personne, c'est même après sa mort. Qu'est-ce que tu vas léguer à tes enfants? Qu'est-ce que tu vas laisser comme héritage? Qu'est-ce que les gens vont se souvenir de toi? Quand ils vont parler de toi, cette personne était ceci. Qu'est-ce qu'on va aller chercher dans les annales? Qu'est-ce qu'on va aller creuser? Les voitures. Les voitures se détruisent. À l'étranger, au Canada, les gens meurent. Aux États-Unis, les gens meurent. Il y a aussi des mendiants en cours de route. Est-ce que c'est ça le succès? En Belgique, en France, sont les habits pour les Congolais parce que même dans des pays les plus réputés, les gens ne discutent pas sur habillement. Les Congolais ont certaines histoires qu'il fait propre à lui-même, un habit. Le succès de la personne. Quel est ton succès? Quel est le succès à atteindre? Alors, avant que nous puissions prier, c'est comme je vous ai dit, quel est l'héritage que tu vas laisser? Comment voulez-vous qu'on se souvienne de vous? Comment voulez-vous faire avancer votre communauté? C'est ça les valeurs. Vivre à cause des valeurs. Vivre par des valeurs. Faire avancer des communautés, commençant par ta propre maison, commençant par ta famille, commençant par ta nation, commençant par ton avenue. C'est ça des choses. Voilà pourquoi les gens allaient déterrer même d'autres personnes en Afrique du Sud. On allait chercher même la personne qui était morte en brousse. On prend ses corps, on vient avec ça pour donner les honneurs, pour enterrer encore cette personne de nouveau. Et à la même occasion, on prenait une avenue quelconque qui portait un ancien nom qui n'a pas de signification. On donne le nom de cette personne-là. C'est pour se souvenir de la personne. C'est ça le succès dont on parle aujourd'hui. Quels sont vos sujets d'intérêt favoris dans votre vie? Qu'est-ce qui t'intéresse chaque jour? Les sujets que tu discutes, ça va créer en toi l'art. Les sujets que tu discutes, ça va créer en toi un plus. Quels sont les sujets? Serait-ce des femmes qui sont belles? Serait-ce peut-être l'argent? Quel est le sujet qui t'attire?
Quel est le sujet que tu passes chaque jour à discuter? Ce sont des exploits que tu as faits. Peut-être dans un monde ou l'autre. Pensez-vous aux matières que vous avez appréciées à l'école? Pensez-vous à certaines notions? Pensez-vous à quelqu'un où vous avez une personne dans votre idée qui est votre idéal? Il y a quelqu'un qui est dans votre idée, qui est un idéal dans votre vie. Quel est votre rôle modèle? Nous allons voir cela. Nous allons voir cela. Quand nous allons parler, nous allons voir cela. Et l'autre sous-point sera de dresser une liste des objectifs. Une liste qu'on connaît. Il y a des gens, on demande souvent la façon de faire un CV, comme on le dit chez nous, chez les francophones. Ici, on appelle ça chez les anglophones, ils appellent ça résumé. Les résumés, il y a d'autres résumés qui sont simples, il y a d'autres résumés qui englobent tout. On te donne même une façon de chercher à montrer dans 10 ans qu'est-ce que tu projettes devenir. Ce ne sont pas les études. Les études te donnent une certaine discipline pour arriver quelque part. Mais c'est plus le caractère, c'est plus l'attitude, c'est plus la croyance. Ce qui peut faire de toi, c'est ça l'ensemble qui peut faire que dans 10 ans, que tu comprennes qui tu veux devenir demain. Et encore, le quatrième point, c'est de respecter ses engagements. Nous voyons les gens qui ne respectent pas ses engagements parce qu'ils ne connaissent pas. Ils connaissent pas. Les gens qui sont devenus chrétiens par la souffrance. Les gens qui sont devenus chrétiens peut-être parce que, et quand vous les jetez dans un autre pays, ils disparaissent totalement. Ils commencent à vous dire, Bino Banzambe wana, Bino Baboye Naboye. Mais, oubliant que, si tu as peut-être des engagements, Dieu c'est un Dieu des alliances. Si tu connais ton Créateur, il y aura un message de retour. Dieu va te montrer, tu as été créé pourquoi. C'est comme quelqu'un, c'est comme une machine, c'est comme peut-être un marque de fabrique. Quand tu n'as pas les notices, tu ne sais pas connaître comment manipuler. Il y a un bouton qui va te compliquer. Respecter les engagements. Rentrer vers le Seigneur. Rentrer vers son Seigneur. Et quand on parle de respect des engagements, donc c'est d'éviter d'annuler des projets. Il y a des gens, quand ils échouent, ils donc directement, c'est quand je suis en train de lire des livres d'Isaac, je vais insister dans cela, je vais partir parce que la Bible nous dit, Isaac est en train de creuser des puits et au même moment, quand il creusait des puits, on venait pour lui ravir cela. C'est quelqu'un qui, quand il rencontre des échecs, directement il se refroidit. Il y a des gens comme ça dans la vie. Nous allons partager, nous allons insister sur ça parce que nous parlons du succès. Nous parlons du succès. Faites-vous une promesse et respectez-la. Faites-vous une promesse et vous la respectez parce que quand on parle de respect des engagements, on voit même la personne qui est ponctuelle dans ses engagements. Nous sommes trop fiers de le dire chaque jour dans nos vies. Nous trouvons que c'est devenu quelque chose de bien. On dit que nous les Congolais, on ne respecte pas les temps. Donc, ce que tu diras de la bouche, ce qui sera lié sur la terre, sera aussi lié dans les cieux. Nous parlons des choses négatives, nous disons des choses, on se complaît. Donc, même la notion du temps, ça fait partie du respect des engagements. Faites-vous une promesse et vous la respectez. Assurez-vous que vos engagements vous rapprochent progressivement vers l'objectif. Réalisez-les de temps en temps pour être sûr d'aller dans les bonnes directions. Donc, ça, ce sont peut-être seulement des choses que je ne pourrais pas trop développer aujourd'hui. Le deuxième point, comme je l'avais dit là-bas, atteindre le succès en société. Donc, le succès de la personne, ce n'est pas seulement toi là devant et tu parques ta voiture, tu commences à marcher, les gens applaudissent. Une personne qui a le succès dans sa vie, c'est une personne dont le succès contamine son environnement. Une personne qui ne regarde même pas qui est son voisin, ce n'est pas une personne qui a réussi sa vie.
Dans des pays industrialisés, dans les pays civilisés, on pose toujours des questions avant de te donner du travail. Si tu as déjà fait le volontarisme, si tu as déjà fait quelque chose pour chercher peut-être à regarder les femmes abandonnées, pour regarder les enfants de la rue, pour regarder des choses comme ça. C'est ça là où ça va naître, ça va provoquer l'amour du Père. Quand il va regarder, il va dire, cette personne ne se regarde pas lui-même, laisse-moi lui donner beaucoup. Mais nous ne voyons pas cela. Quel égoïsme! Il faut briser ces chaînes-là. Atteindre le succès en société. La société a besoin du respect. La société a besoin, même si on t'a mis en position, même si c'est toi, même comme je suis assis ici, il m'est pas permis de parler n'importe comment, il m'est pas permis d'insulter quelqu'un, il m'est pas permis de gronder quelqu'un, il m'est pas permis de chasser quelqu'un, même comme nous avons vu dans les églises, les gens chassaient les autres. Ou bien que tu chasses quelqu'un le matin, le soir, tu vas aussi tomber, tu vas broncher. Respecter, atteindre le succès en société. Ça, c'est le deuxième point. Soyez instruits. Soyez instruits. L'instruction a des dimensions. On part à l'école pour s'instruire. Il y a aussi une instruction qu'on peut avoir quand on est seulement en compagnie des gens sages. Quand on écoute, c'est comme j'avais dit au premier point, quand on écoute souvent les gens qui ont peut-être les concepts, qui connaissent la vie, qui ont l'expérience de la vie, tu écoutes souvent ces gens-là, tu t'instruis aussi. Souvenez-vous que j'ai parlé des émissions, j'ai parlé des choses que toi tu as toujours la passion, ce que tu aimes entendre, ce que tu aimes lire, ce que tu aimes toujours donner l'oreille, ça fait de toi la personne que tu es aujourd'hui. Alors cesse de te plaindre. Cesse de te plaindre. Éduquez-vous également pour les plaisirs. Il y a une différence entre les plaisirs et la joie. Le plaisir, c'est dans le temps. Le plaisir a une courte durée. Les plaisirs, nous sommes trop forts, notre nation souffre à cause des plaisirs. Nous connaissons pas le bonheur. Le succès est facteur du bonheur. Le succès, c'est pas un plaisir. Ce n'est pas quelque chose qui te rend la joie ou peut-être un sourire le matin et le soir dans ton lit, tu commences peut-être à fermer ton téléphone. Tu commences peut-être à éviter quand quelqu'un frappe à ta porte, tu te dis les rentrer à cause des plaisirs. Tu pars faire des dettes à cause des plaisirs. Tu pars peut-être. Tout ça, nous allons discuter sur ça. L'éducation n'est pas nécessairement formelle. L'éducation n'est pas formelle. Gérez vos finances. Gérez vos finances. Gérez vos finances. Il y a l'homme qui ne s'autosuffit jamais. Il y a des gens, même si tu lui donnes l'argent aujourd'hui, il ne sera jamais en autosuffisance. Un enfant de Dieu, tu dois connaître qu'il y a des choses qui te suffisent. Il y a des gens qui te souffrent à un point que tu peux même pas décrire. Pendant que toi, tu te vois que tu n'as pas encore assez. Il y a un jour que Dieu m'a montré cela. Je faisais un peu un ministère. J'étais en train de prêcher dans un hôpital là où il y avait des gens séropositifs qui étaient tous dans une salle de tuberculose. J'étais en train de regarder. Et le Seigneur est en train de me parler. J'ai pris l'engagement de commencer à venir chaque jour à 6 heures dans cet hôpital-là. Je venais, j'ai prié pour les malades. J'ai prié pour les malades. Et j'ai traversé des moments tellement difficiles dans ma vie. Dieu est en train de me dire, regarde ton problème, compare-le avec celui-là. Dieu est en train de me dire, petit, comparer ton problème avec celui-là qui est sur les lits. Et ils venaient avec leurs problèmes vers moi. Ils me disaient, pasteur, regarde, est-ce que tu peux pas aller chez nous parce que on nous a rejetés. Regarde, il y a ça. Je me suis regardé. Moi, j'avais un problème sérieux. J'avais un problème sérieux. J'avais et des problèmes de loyer, et des problèmes de ceci. Mais quand j'ai regardé mon problème, je l'ai minimisé. Mais j'ai servi mon Dieu. J'ai donné. Il y avait même d'autres qui mouraient dans mes bras. J'ai trouvé la passion. J'ai trouvé vraiment. J'ai dit, Seigneur, je ne veux pas être quelqu'un qui sera mécontent. Le mécontentement. Le mécontentement. Gérer les finances. C'est un sous-point qu'on va parler aussi. Gérer les temps. Gérer les temps. C'est un point aussi qu'on va parler. Utiliser un agenda de la vie. Gérer les temps. Mettez les choses en priorité. Comprenez qu'est-ce qui vient avant l'autre. Qu'est-ce qui est important. Qu'est-ce qui est important.
Faites une liste de toutes ces choses. Et le troisième point, comme je l'avais dit, réaliser son équilibre intérieur. Réaliser son équilibre intérieur, beaucoup de gens, même quand ils commencent les succès, à peine que Dieu commence à les bénir, ils changent d'attitude, ils changent des amis. Il était peut-être une personne qui ne sortait pas, il laisse des amis, peut-être qui avaient de l'éthique et le moral, il commence à s'associer avec des gens parce qu'il dit que ça c'est des amis de mon rang, c'est peut-être les amis qui ont peut-être ces standings. Nous nous voyons à l'Inter, nous nous voyons à même ligne. Et après, si les gens citent l'Inter, si les gens citent même ligne, mais vous savez qu'il y a des hôtels comme ça dans d'autres pays que les gens ne connaissent même pas les noms, mais qui dépassent même ces hôtels-là. Réaliser son équilibre intérieur. Les Congolais, on dit souvent, ce sont des choses que je n'aimerais pas répéter. En tant que le canal que Dieu va utiliser, on dit que les Congolais aiment les show off. Ils aiment les showbiz. Toutes ces chansons-là, les Congolais ne respectent pas les temps. Qui vous a dit ça que nous devons être comme ça? Qui a dit ça? Où est-ce que c'est écrit? Ce sont des choses que nous devons renverser parce que ce sont des paroles. En créant cela, en parlant, en disant toujours ce genre de choses, ça nous crée en nous, ça crée un corps, ça crée donc le magnétisme, ça crée quelque chose qui va obéir à cette façon-là. Qui ne va qu'obéir à cette façon. Réaliser l'équilibre intérieur. Vivez le moment présent. Il faut être content de ce que tu es présentement. Ne vis pas dans l'avenir, ne sois pas esclave de ton passé. Le passé est déjà passé. Moi, je vois les amis qu'on était avec eux peut-être en humanité. Je vois les amis, ça fait peut-être 30 ans passés, ça fait 35 ans, ça fait même plus que ça. Mais je vois les amis des fois, ils cherchent à me rappeler. Tu te rappelles quand nous étions en train de partir, quand on était dans ce coin, quand on allait au lycée, quand on attendait ceci. Non, c'est le temps passé, bien aimé. C'était le temps qu'on était adolescent. On était au temps de la découverte. Mais maintenant, ce n'est plus le temps qu'un ami qui m'amène encore dans cette vie-là. Le temps là où je me fâchais, le temps là où je me contrôlais pas, le temps là où je croyais que l'habit faisait le moine, le temps là où je croyais que le succès c'est une voiture, le temps là où je croyais que le succès c'est de voyager à l'étranger. Mais un jour, je me suis dit, plus ma situation s'améliore, plus je vais servir mon Dieu. Plus ma situation s'améliore, plus je sers mon Dieu. Vivre le temps présent, vivre, faire ce que tu peux faire aujourd'hui, pas demain. Il y a des choses que Dieu veut que tu puisses faire maintenant. Vivre ton temps présent, être content de ce que tu es. Et Dieu lui-même va se charger parce que la Bible nous dit, il ne faut pas s'en faire pour le lendemain. Le lendemain s'écrira de lui-même. Et un sous-point encore que nous allons chercher à partager sera de ne pas comparer vos vies avec des autres. Ce qui nous détruit souvent, c'est la comparaison. Nous nous comparons tellement. Nous nous comparons tellement. Une jeune dame qui vient de se marier, elle est dans son mariage à peine. Et l'ami qui est de l'autre côté vient lui dire que ton mari ne t'a pas acheté ça, il ne te sort pas, il ne fait pas ceci. Directement, la femme prend une attitude, elle commence à détester son mari, elle commence à développer des choses qui vont chercher peut-être à faire que lui et son mari ne commencent pas à parler le même langage. La comparaison. La comparaison. Celui qui est béni le matin, l'autre sera béni à midi, l'autre sera béni le soir. Et ta bénédiction, moi ça peut être peut-être Dieu m'a béni avec ceci, l'autre, Dieu peut le bénir aussi avec l'autre. Il ne faut pas se comparer. C'est une grande erreur que beaucoup ont commise et que beaucoup continuent à commettre. Voilà pourquoi même notre nation, les Congolais n'aiment même pas que quelqu'un soit au devant. Si quelqu'un est devant, on cherche par tous les moyens pour les ramener vers l'arrière. À la fin des comptes, souvenez-vous que j'ai parlé des fourmis. À la fin des comptes, Dieu lui-même nous appelle de contempler les fourmis. Les secrets des réussites, contempler les fourmis. Les fourmis nous donnent la leçon de travailler en équipe. Les fourmis nous donnent la leçon de marcher en ligne de foi. Et quand même, il y a l'autre fourmi qui est un éclaireur qui marche devant. Il y a même leur reine qui est en bas là-bas, dans les termites, qui est en bas. Et ils vont chercher la nourriture, ils vont chercher tout ce qu'ils ont comme besoin. Ils ramènent ça, ils creusent, ils vont en bas. La méthode que la fourmi utilise, l'esprit d'équipe, l'esprit de couverture. L'esprit de couverture a des choses qui sont plus que toi.
qu'il faut peut-être aller appeler peut-être les renforts. Vous créez un groupe. Un bon succès n'engage pas une personne. Les grands hommes dans le monde, ce sont des gens qui ont cherché à transformer les communautés. Quand je parle de Gandhi, quand je parle de Mandela, quand je parle de Martin Luther King, quand je parle, tous ces gens-là sont des noms des gens qui ont regardé leur communauté, qui ont regardé leurs voisins. Nous avions vu cela à cause d'une mauvaise évangile. Les gens qui sont peut-être en train de manger ici et ils prennent leurs immondices, ils prennent leurs déchets, ils jettent chez les voisins. Au lieu même d'aller frapper, aller dire que vous n'avez pas mangé, prenez, partageons. Et Dieu qui est le multiplicateur va même chercher à multiplier. Voilà pourquoi les Congolais c'était un peuple qui mangeait, pas seulement dans une famille, ils mangeaient même dans les quartiers. Nous connaissons l'histoire, comment on a grandi. Toutes ces valeurs, nous les avons laissées. Nous allons parler sur ça. Et un sous-point encore que nous allons parler, c'est apprécier vos bonnes fortunes. Il y a des gens qui ont des valeurs et qui ne se connaissent pas, qui ne s'apprécient pas. Tu as toujours une image négative de toi-même. Tu pars toujours en négatif. Chaque fois qu'on t'approche par quelqu'un, tu es toujours négatif. Même si ton mari t'a offert, même si quelqu'un t'a donné, tu es toujours négatif. Oh, que Dieu vraiment nous fasse grâce. Je déteste les gens comme ça. Les gens, même si tu lui donnes quoi, même si tu lui fais quoi, il s'érige à la personne qui veut te voir et t'effacer. Ça, c'est la nature de l'homme congolais. Ça, c'est même si tu fais quoi, même si tu as quel plan pour lui, il veut que tu sois effacé. Il faut apprécier. Quand tu t'apprécies toi-même, tu vas apprécier ce qu'il y a dans l'autre. Le dernier point sera cultiver le succès dans tous les aspects de la vie. Quand on te connaît dans ta famille, cherche à ce qu'on te connaisse sur ton avenir, cherche à ce qu'on te connaisse de la même façon si dans ton territoire, cherche qu'on te connaisse d'une manière internationale, comme la même personne. Il y a des gens, quand il est dans sa famille, il veut peut-être pas montrer que vous et moi, nous allons marcher comme ça. Parce que si tu es chrétien, ta famille doit respecter cela. Moi, j'ai dit aux membres de ma famille, j'ai dit à certaines choses, ils ont pris ça mauvais. Les gens qui m'ont envoyé des images pornographiques, j'ai dit, je n'en ai pas besoin. J'ai pas besoin, peu importe à quoi c'est lié. Il faut respecter mes croyances. Je peux être peut-être en prière. Qu'est-ce que c'est là? Qu'est-ce que la lumière a comme connexion avec les ténèbres? Si vous m'envoyez ces images-là, ça va me déranger. Cultivez le succès dans tous les aspects de la vie. Cultivez cela. Prenez soin de votre santé. Quand j'ai parlé de la boisson la fois passée, il y a peut-être des gens qui se sentent offensés. C'est un sujet qui n'est pas tabou. Cultivez votre santé. Je vais encore insister sur ce point-là. Soyez attentifs aux opportunités. Il y a des gens qui n'ont pas pu découvrir le temps de visitation de Dieu. Ils sont tellement distraits, ils minimisent. Quand Dieu vient dans nos vies, des fois on ne se rend pas compte, c'est la saison qui est en train de changer. Nous allons parler avec des témoignages. Nous allons donner des témoignages. Nous allons peut-être illustrer certaines choses. Que Dieu utilise des choses faibles pour confondre les choses sages. Tu ne sauras pas à quel moment Dieu t'a visité. Alors, entourez-vous de personnes positives. Ça, c'est un sous-troisième point. Imposer des limites aux autres. C'est le point que je vais fermer avec. Imposer des limites aux gens qui t'entourent. Imposer des limites. Imposer des limites sans froisser quelqu'un. Et c'est pour ton bien, parce que ma maison sera appelée une maison de prière, comme certains pouvaient le dire. Chez moi, tu viens pas n'importe comment pour commencer, parce qu'il y a des maisons aussi là où tu n'entres pas pour fumer là-dedans. C'est une maison sanctifiée. C'est une maison là où c'est un temple, parce que le temple, c'est là où tu vis. Tu vas nettoyer l'espace là où tu vis. Tu tolères pas n'importe quoi. C'est ce qui est écrit dans le livre d'Apocalypse. Quand Jean, dans l'île de Patmos, est en train de voir, il est en train de voir la vision. Il parlait, donc c'est les messages adressés aux 7 églises d'Asie. Il disait que je connais ton amour, je connais tes efforts, je connais mais tout ce que moi je te reproche, c'est que tu es trop tolérant. Un enfant de Dieu ne tolère pas parce que le mal n'a pas de dimension.
On ne connaît pas ce qui peut te détruire. Il faut mettre des barrières dans sa vie. Il faut protéger ce que tu as déprécié. Pendant que vous vous apprêtez pour qu'on puisse prier, je vous donne ces versets ici. Donc, ça sont des versets qu'on va rentrer, qu'on va essayer un peu de parler encore. Quiconque s'élèvera sera baissé, et quiconque s'abaissera sera élevé. Ça, ce sont des choses. Il y a des gens élevés que vous ne remarquez pas. Il y a quelqu'un qui peut être déjà tellement abaissé, il est à tes côtés, mais toi, tu ne vois pas ça. C'est quelqu'un qui connaît cette discipline ici, ou ces secrets, qui peut peut-être comprendre. Il y a des gens tellement simples, mais plein de vertus, plein de l'éthique, plein de morale. C'est là où on va puiser aussi la sagesse. Il y a des gens qui te font des fois des impressions. Il y a des gens qui te montrent que moi, je suis mieux, pour seulement peut-être quand tu viens et ils te détruisent, parce qu'ils voient en toi quelque chose de bien. Proverbe 22, 29 dit ceci. Si tu vois un homme habile dans son ouvrage, il se tient auprès du roi. Il ne se tient pas auprès des gens obscurs. Proverbe 22, 29. Donc, nous sommes produits de ce que nous avons entendu, ce que nous avions vu. Quelqu'un qui reste souvent auprès du roi, il a souvent un ouvrage qui est habile. C'est ce que la Bible nous dit. Comparé à celui qui passe son temps avec des gens obscurs. Il y a des gens obscurs, les gens qui ne font que critiquer, les gens qui ne font que calomnier, les gens qui ne font que te rappeler, te garder dans la culpabilité comme j'avais parlé la semaine passée. Les groupes des gens, des amis, quand je parlais, éloignez-vous des mauvaises compagnies. Donc, c'est ça. Nous sommes presque en train de descendre vers la fin de notre partage de cet après-midi, ce soir, partout là où vous vous trouvez. Partout là où vous vous trouvez. Donc, nous sommes en train de nous préparer pour prier. Nous sommes en train de nous préparer pour prier. Vous prenez une attitude qui vous convient. Et si tu n'as jamais reçu Christ comme Seigneur et Sauveur, voici les jours favorables. Cherche un peu, c'est ça le départ, parce que ça n'a jamais été vice-versa. Tu peux pas aller dans une fête sans avoir une invitation. L'invitation qu'on te donne, ça te donne l'accès pour être là parce qu'il est l'époux. Souvenez-vous qu'à Cana, il était là, celui qui avait changé l'eau en vin. Souvenez-vous qu'il se révèle dans différentes façons. Il est là, il te donne, il te tend la main. Dans le livre d'Apocalypse 3:20, il dit, voici, je me tiens à la porte, je frappe, et celui qui entend ma voix, il ouvre son cœur, j'entre et je souperai avec lui. Souper, c'est le temps du soir. Quand on parlait d'Isaac, on était en train de dire que Isaac était au moment là où la famine était en train de ravager. Dieu utilise des fois la famine, Dieu utilise des fois les deuils, Dieu utilise les divorces, Dieu utilise de toutes sortes, peut-être qui est en train de te tracasser aujourd'hui. Dieu peut utiliser aussi, peut-être que tu sois stérile, il en a fait, tu n'es pas la première. Dieu a utilisé cela avec Sarah, Dieu a fait ça avec Anna, Dieu a fait cela avec Rebecca, Dieu a fait, c'est le même Dieu, il connaît. Il connaît comment amener tes genoux en bas. Il connaît comment lever tes mains en l'air. Il connaît. Il t'aime. Qui aime bien châtie bien. Dans son amour. Dans son amour, il t'aime. Il t'aime tellement. C'est un Père merveilleux. Donc, c'est ça un peu. Des Chroniques 26:5 nous parle de quelque chose qui est si merveilleux. Des Chroniques 26:5. Donc, il s'applique à chercher Dieu pendant la vie de Zacharie, qui avait l'intelligence des visions de Dieu, dans le temps où il chercha l'Éternel. Il chercha l'Éternel Dieu, et Dieu le fit prospérer. Donc ça, nous parlons de la prospérité qui est liée aux valeurs. C'est pas la prospérité matérielle que les gens, par hérésie, les gens te disent qu'avance, nous allons prier pour toi que tu te maries. Qui vous a dit que pour que tu puisses te marier, il faut que quelqu'un t'impose les mains? Viens, avance, donne 50 et ça sera multiplié quand tu vas rentrer à la maison. Non, tout ça sont des fables. Dieu dans son plan, quand il a essayé de révéler à Jérémie, il a dit que le plan que j'ai formulé pour vous, c'est de vous prospérer, c'est de vous rendre prospère.
C'est un plan, ce n'est pas un miracle d'imposition des mains. Sauf que l'homme doit travailler. L'homme doit travailler son esprit avant qu'on te mette dans une position quelconque. Donc, il faut à tout prix être entraîné. Il faut être entraîné. Qui n'a pas eu l'entraînement dans la Bible? Je parlais des femmes stériles, mais je vais parler des gens qui étaient en fuite. Il y avait David qui était en fuite dans des citernes. Il fouillait. Il y avait des gens qui étaient dans les tourments, comme Joseph, pas n'importe quel tourment. Joseph a été jeté dans le puits. Joseph a été, on a pris son habit, on a mis des sangs de bouc pour aller mentir. Les propres frères, la Bible nous dit son grand frère avait l'intention de les sauver. Mais l'intention ne fait pas, il faut avoir des actions. Des gens hésitants, ce ne sont pas des gens que Dieu utilise. S'il faut sauver quelqu'un, sauve-le. Il y en a beaucoup dans la Bible. Ne te sens pas que tu es la première personne. Donc voilà pourquoi, quand nous allons parler du succès d'un enfant de Dieu, je crois que d'ici la fin de ces enseignements, nous allons peut-être nous voir encore les week-ends. D'ici la fin, je crois que tu vas comprendre beaucoup de choses. Et quand tu les appliques, tu verras que c'est après que tu vas revenir. Il y a un temps que Dieu te veut seul. Il y a un temps que Dieu te veut partir. Il y a un temps que Dieu te veut retourner. Il y a des temps que Dieu te veut en groupe. Ce n'est pas le moment d'être en groupe peut-être. Il faut te connaître quelle position Dieu veut. Parce que Dieu utilise des fois des espaces géographiques. Dieu utilise peut-être des notions que toi tu dois peut-être utiliser. Mais peut-être que tu n'as pas encore fini à prendre une notion. Des notions que Dieu veut que tu puisses assimiler. La vie, c'est une école. Pour que tu sois en position de leadership, il faut passer par l'entraînement. Il faut passer par l'entraînement. Les bons bergers d'Israël que Dieu est en train de voir, parce que la Bible, quand elle parle de David, c'est l'image du Christ. David, c'était un bon berger. Il a appris à protéger ses brebis. Quand il était sur des montagnes, dans des caves, il les protégeait. Dieu t'exerce. Il faut pas plairer. Il faut pas pleurnicher. Il faut pas chercher la solution ailleurs. Rentre en toi-même. La solution n'est pas en dehors de toi. La solution est en toi. Dieu a tout mis. Il a tout confiné en toi. En toi, il y a tout. Toutes les clés sont en toi. Toutes les clés sont en toi. Donc, nous allons prier. Nous allons prier. Et en cela, j'étais en train de lancer à quelqu'un qui n'a jamais reçu Christ. Recevoir Christ, ce n'est pas quelqu'un qui, peut-être, on peut croire que, ce n'est pas quelqu'un qu'on peut croire que quand tu reçois Christ, la vie sera toujours la même. C'est un voyage. Peut-être aujourd'hui, tu peux abandonner ça. Demain, tu abandonnes l'autre. Demain, tu abandonnes encore l'autre. Jusqu'à ce que tu auras atteint l'image. Jusqu'à ce que même toi-même, tu vas te regarder. D'où est-ce que tu viens? Mais quand tu n'as jamais regardé, quand tu n'as jamais fait l'inventaire, sache que tu n'as pas encore commencé ce voyage. Ce n'est pas un bâton magique. Mais sache que le Saint-Esprit va t'aider, parce que la Bible dit que le Saint-Esprit nous aide par des soupirs inexprimables. Christ lui-même, quand Simon-Pierre voulait broncher, Christ a dit, Simon-Pierre, le diable réclamait ton âme, mais j'ai intercédé pour toi. Même Dieu connaît nos faiblesses, même Dieu connaît là où on se trouve. Ce n'est pas un Dieu de film d'horreur, ce n'est pas un Dieu qui te dit, vous ne toucherez pas, vous ne ferez pas, vous ne ferez pas, mais c'est un Dieu qui te montre les pour et les contre, mais il t'aide aussi au milieu pour que tu puisses arriver au pour. Nous allons prier. Nous allons prier, bien-aimés. Pendant que nous sommes en train de prier, nous allons prier ensemble. Examine-toi. Prends l'attitude de la prière. Cette parole te concerne. Ce n'est pas un frère qui est entré, qui est sorti. Ce n'est pas peut-être un frère qui va écouter ça après. Parce que tu es unique dans ton genre. Le jour que j'avais réalisé cela, j'ai changé la façon de prier. J'ai compris que ma marche est unique. J'ai compris que mon bonheur ne dépend pas de la famille. Mon bonheur ne dépend pas d'un ami. Mon malheur, c'est pas un ami qui va m'aider. C'est celui-là qui m'a créé. Parce que Dieu a créé une fois. Il t'a créé seulement toi. Le jour que tu mourras, il n'y aura pas quelqu'un comme toi. Tu ne rentreras plus. Tu seras parti. Alors des grâces, ne meurs pas avec des grâces, ne meurs pas avec tout ce qui est en toi comme dépôt. Toute personne est unique. J'aime souvent, quand je regarde une personne,
Tant bien même, ce que le monde peut regarder. Les gens regardent les gens selon leurs habits, selon ce qu'ils ont, selon ce qu'ils conduisent. Mais des fois, il faut regarder une personne comme le maître le voit. Il le voit comme un être unique. Il le voit comme l'agneau qui a été mis à part pendant que le 99 était déjà à l'enclos. Mais l'agneau qui était égaré, Dieu a de la valeur pour toutes les personnes. Dieu a donné un prix pour toi, ma soeur et mon frère qui me suit cet après-midi. Pour toi et mon frère qui me suit ce soir là où tu es. Que pendant que cette parole sorte, que tes yeux s'ouvrent, que Seigneur, tout ce que tu manquais puisse être la joie de ton cœur, que ton cœur soit comblé, que tu ne sois pas une personne qui est négative et qui contamine la négativité, mais que tu sois effectif pour ta maison, pour ta famille, pour ta nation. Le monde a besoin de toi, la nation a besoin de toi, le monde a besoin de toi, le Congo souffre pour toi, les gens comme toi, où tu te caches, c'est comme Jonas, il a confessé, il a dit ne me jetez pas, attendez que je puisse confesser, c'est moi que Dieu a besoin, il m'avait envoyé à Ninive, je ne suis pas parti, attendez que je vous dise qui je suis, découvre-toi qui tu es. Tu es tellement important et précieux. Cesse de fuir. Cesse de te regarder. Selon ta famille, selon ce que tu vois, selon ce que les gens disent, selon ce que les gens parlent, selon ce que les gens ont déjà dit, ce qu'ils ont conclu, ce qu'ils ont fait dans le passé, ça c'est déjà fini. Aujourd'hui c'est un grand jour que tu dois prendre la décision d'écouter, de marcher, de parler, de regarder comme le maître te veut voir. Alors nous allons prier. Nous allons prier. Boyei na yo esilisaka matanga mpe bato bapanzani soko yakatendela zalazala nunakunda nzambe yakaka mingi na bomoi na ngai Yesu nzambe mosusu azali te mokonzi okutaki nga na suka na kati ya zamba boyei na yo epesi nga kiti ya bokonzi nga moto na zamba nzambe ochange logika makambo papa mosusu azali te yonge nzambe monene boye nzambe koyokaka posa nzambe kolukaluka ye. Bien-aimé, Jésus t'aime, il a payé un prix pour toi. Et ce soir, cet après-midi, avec assurance, il est mort à la croix pour toi. Il a versé son sang pour toi. Il a donné sa vie pour toi. Il a un plan merveilleux pour toi. Laisse que pendant que nous sommes en train de fermer ce chapitre ici, avec ce thème, le succès pour un enfant de Dieu, que le succès commence déjà à prendre place dans ta vie. Pas le succès comme la prospérité dont le monde est en train de crier, parce que le vrai bonheur, tu le sentiras dans ton cœur. La joie de l'Éternel est ma force. Pour certains qui avaient compris cela, ce n'est pas la voiture qui te donnera la joie, ce n'est pas une maison, ce n'est pas un pays, ce n'est pas un ami, ce n'est pas quoi que ce soit, même les pouvoirs. Même les pouvoirs. Il y a des gens qui nous envions, qui sont malheureux, qui ne dorment pas. Mais Dieu t'aime, toi qui as le temps de dormir. Dieu t'aime beaucoup, il t'a créé une créature si merveilleuse. Dieu a mis des temps. Dieu a mis des temps. Il a pensé. Même si tu étais une jumelle ou un jumeau, sache que tu seras toujours unique avec ton empreinte digitale. Même si les gens se ressemblent, mais tu es unique. Laisse que le Saint-Esprit te montre les cachets qu'il a mis sur toi, qui s'opposent à la marque de la bête. Les cachets là te fait une marque unique. Les cachets là te montrent, te donnent la joie. Comme il est écrit dans le livre de Galates 5, les fruits de l'esprit sont contraires à ceux de la chair, sont Seigneur opposés. L'esprit donne l'amour, la joie, la bonté, la bienveillance, la tempérance, tout ce qui est bon. Tout ce qui est merveilleux, tout ce qui n'est pas dans les magasins, tout ce qui n'est pas dans les shops, tout ce qui n'est pas ailleurs, tout ce que tu ne peux pas acheter avec l'argent, laisse que ça soit ton partage cet après-midi. Pendant que tu dors, que la parole de Dieu continue à retentir dans ton cœur. Que Dieu soit ton ami merveilleux. Que Dieu soit le seul conseiller de ta vie. Que Dieu soit ton appui. Que Dieu soit ta source d'inspiration. Que Dieu soit ton consolateur. Que Dieu soit celui qui va te guérir. Que Dieu soit ton compagnon fidèle. Que Dieu soit celui qui va te réconcilier. Que Dieu soit celui qui va changer le langage de tes ennemis. Au nom de Jésus. 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 Nous avons ainsi prié. Avec joie dans nos cœurs. Et nous disons tous Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'il vous bénisse. Ayez encore une bonne fin de journée.
ceux qui vont aller au travail, ceux qui vont dans tout ce qu'ils vont. Faites la différence. Sachez que nous sommes au temps de la fin. Il faut reconnaître l'arbre par les fruits. Briller comme des lumières. Montrer ce que vous êtes. Ayez un langage. Et vous allez voir ce que Maître va faire. Et de votre famille, et de votre vie, et de votre pays. Parce qu'un juste peut changer toute une nation. Que Dieu vous bénisse à la même position, même fréquence. Nous allons encore avoir le temps de partager la parole de Dieu. Si c'est pas vendredi, ça sera, non, c'est pas vendredi, ça sera samedi pour la semaine ici qui s'achève. Donc, le vœu et notre prière, que vous soyez toujours prospères comme Dieu vous fait prospère. Dieu vous bénisse abondamment et à nous voir encore. On se voit prochainement. Kasi kabola mai toleka nzela Solo kabola mai toleka nzela Solo sala bikamo oya bonzambe Kasi pesa nzela toyembela yo Solo lomona banche toyembeli yo Yesu